Donc bonjour à tous, ravi, on vient de faire 150 personnes, donc c'est bon. Ravi de commencer avec vous tous, là, ici, présents, à cette webconférence qui aujourd'hui aura un sujet spécifique. C'est de voir avec vous et de répondre à vos questions en toute transparence et de voir justement qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme réponse pour vous aider à toujours mieux réussir votre recherche d'emploi. Alors voilà, je vais faire tourner les slides, hein, donc j'espère que tout le monde peut suivre les slides, tout le monde aussi, que vous pourrez entendre ma voix. Donc ça, c'est le mailing que vous avez dû recevoir, le premier d'une longue série. Car en effet, si je dois vous présenter le concept des webconférences, vous verrez qu'aujourd'hui, notre objectif, mais depuis 10 ans que bientôt Recrute existe, c'est de vous apporter toujours plus de services, toujours plus de conseils. Donc aujourd'hui, on a décidé, toute l'équipe Recrute.com cette année, de pouvoir utiliser la techno et toute l'interactivité qu'elle peut offrir pour vous apporter toujours plus d'outils pour gérer votre carrière. Donc aujourd'hui, c'est une première et le début d'une longue série, certes, mais en tant que première, je vous demande d'être très tolérant parce que je vous assure que c'est pas forcément facile d'être là et de tester un tel outil devant tellement de personnes. Mais écoutez, chez Recrute, on aime bien les challenges et ça a toujours porté ses fruits et j'espère en tout cas que ça pourra vous apporter du conseil, de la valeur ajoutée et que ça vous permettra de trouver votre bonheur en 2015 côté emploi. Donc aujourd'hui, c'est le premier élément que je teste à mon niveau, mais si l'opération s'avère positive, si vos retours sont positifs, donc n'hésitez pas surtout à faire passer vos messages sur le chat que vous avez devant vous. Donc si vous appréciez cet échange, l'objectif c'est de faire régulièrement, durant toute l'année, des interventions avec des experts, RH ou des experts comme des avocats ou des gens qui pourront être là pour vous conseiller sur votre carrière ou répondre à vos questions. Mais ça pourrait être aussi et surtout des entreprises en phase de recrutement ou des entreprises tout simplement qui veulent se présenter d'un point de vue RH pour vous et qui seront là pour vous présenter les opportunités de carrière au sein de leur structure et les raisons pour lesquelles ils vous attendent au sein de leurs collaborateurs. Donc bonjour à tous, c'est bien, je vois les messages postés par vous tous. Merci beaucoup de nous encourager dans cette démarche. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, comment la webconférence marche? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps et depuis longtemps chez Recrute, on se demande comment on peut vous apporter toujours plus de conseils et de façon toujours plus large. Et alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, chez Recrute, vous êtes 600 000 personnes inscrites. C'est énorme. Il faudrait louer un stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Et malheureusement, on n'en a pas les moyens. Donc, on utilise la technologie, comme toujours, pour pouvoir toujours mieux vous accompagner. Et c'est ainsi qu'on a utilisé cet outil qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Donc là, je vois que vous êtes une 150aine de personnes. Et d'ailleurs, j'accueille, je me permets de dire bonjour aux dernières personnes arrivées. Donc voilà, c'est un système qui permet d'accueillir jusqu'à 5000 personnes, sur lequel nous interviendrons régulièrement avec des experts, régulièrement durant toute l'année. En tous les cas, si vos avis aujourd'hui sont positifs. Et c'est du live. Donc c'est véritablement du live. On a mis un mur blanc derrière moi, mais en fait, on est tous au bureau. Il y a toute l'équipe à côté de moi, la communication, l'informatique que je remercie. En tous les cas, c'est une intervention filmée que vous pourrez retrouver plus tard et pendant un an sur Recrute.com. Donc voilà. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, je vais traiter une partie des questions qui ont déjà été posées avant l'ouverture de la conférence, mais on va aussi essayer de laisser un moment à la fin de cette intervention pour répondre à vos différentes questions qui sont là aujourd'hui et que je vois défiler. Merci d'ailleurs à ceux qui nous félicitent, je vous assure c'est très touchant parce que c'est assez stressant de lancer ce genre d'événement, mais on est content que ça vous plaise. Donc voilà, l'agenda. Concrètement, nous avons 1 heure à partager ensemble. 1 heure d'interactivité et d'échange. Voici la façon dont l'intervention a été structurée. Tout d'abord, et c'est important,
Je voulais pas trop le faire, mais il y a eu beaucoup de questions justement sur, mais finalement, qui recrute? Comment vous vous positionnez dans cette grand ensemble qui sont finalement les outils pour intégrer le marché de l'emploi. Donc je vais en profiter un peu pour expliquer notre métier et la façon dont vous pouvez nous utiliser pour mieux gérer votre carrière. Et puis par la suite, dans un second temps, je vais répondre à quelques questions qui étaient assez récurrentes et que nous avons reçues avant l'ouverture lors de vos inscriptions. Donc tout d'abord, on va essayer de vous donner quelques informations sur le marché de l'emploi et les tendances 2015, 2014 certes, mais 2015 aussi. On va faire un zoom bien entendu sur la recherche d'emploi pour des jeunes. Et on a eu beaucoup de jeunes chez Recrute, beaucoup de questions sur comment on doit se différencier. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a eu beaucoup d'interrogations de la part de personnes qui sont plus expérimentées et qui nous ont posé beaucoup de questions. Donc, si je peux dire, les personnes à partir de 40 ans et plus, ne quittez surtout pas cette intervention parce qu'on a pensé à vous aussi, on a fait tout un sujet spécifique pour vous. Et puis après, on abordera les grands sujets récurrents, les outils de la recherche d'emploi, et donc le CV et l'entretien. Alors, on ne va pas tellement rentrer dans le détail parce qu'en 1 heure, on ne peut pas rentrer dans le détail. Si vraiment vous voulez, on pourra refaire des interventions avec des zooms sur un CV, sur l'entretien. Là, l'objectif, c'est vraiment de balayer tout ça et de vous apporter en très peu de temps les grands points que vous devez connaître pour vous différencier et pour réussir à obtenir le poste que vous souhaitez avoir en 2015. Alors à chaque fois, on a repris quelques questions de personnes. Par exemple, ici, on a eu Abdallah qui nous demandait quel était le rôle que jouait Recrute dans le domaine de la promotion d'emploi. Et puis j'ai pris aussi la question de Sana, qui est une question qui revient régulièrement et qui dit « Je postule souvent sur Recrute, mais je n'ai jamais eu de retour. Je ne comprends pas pourquoi. » Donc on va en profiter pour aborder ces sujets et pouvoir vous donner le maximum de retours. Donc déjà, Recrute, c'est quoi? Alors ce qui est important, et moi j'aime bien raconter cette petite histoire, c'est raconter comment Recrute est né et pourquoi Recrute a été créé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Recrute, nous sommes 2 personnes. Il y a moi, en général les gens pensent toujours qu'Alexandra Montant n'est qu'un nom. Non, en réalité j'existe vraiment. Et il y a aussi Philippe Montant, qui est mon mari, qui est mon conjoint chez Recrute. Et tous les deux, on a eu la chance de grandir au Maroc, parmi nos amis ici. Et comme tous nos amis avec qui on avait fait nos études, nous sommes partis en France faire nos études. Et au bout d'un moment, bien entendu, on a été rappelés et on a eu le souhait de rentrer au Maroc, puisque finalement, on était Marocains de cœur. Voilà, donc ça c'est très important. Et quand on est rentré au Maroc, on s'est dit, mais mon Dieu, comment les gens font pour trouver de l'emploi? Parce que finalement, en Europe, les portails existaient déjà, il y avait beaucoup de transparence sur le marché d'emploi. Et quand on est rentré ici au Maroc, on s'est dit, mais mon Dieu, à part la presse où il y a que des annonces confidentielles, comment les gens font pour trouver de l'emploi? Et donc, on s'est dit, il y a un véritable manque. Il faut faciliter la connexion entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Et c'est la raison tout simplement pour laquelle Recrute a été créé. Je ne veux plus entendre parler de piston. Parce que quand vous parlez avec les gens, vous dites oui, mais ici il y a du piston. Non, il n'y a pas du piston. Il y en a pas plus qu'ailleurs. Mais il manquait beaucoup de transparence dans le marché de l'emploi. Donc tout ce que Recrute fait aujourd'hui et depuis 10 ans bientôt, c'est pour vous offrir toujours plus de transparence sur le marché de l'emploi, faire en sorte que le marché annoncé de l'emploi soit toujours plus important et que donc vous ayez toujours plus d'opportunités pour pouvoir construire votre carrière. Voilà. Et autre chose qui est important, la qualité. Sur recrute.com, nous sommes intransigeants. Tous, on est 40 personnes et tous intransigeants sur la qualité. On sélectionne les clients avec qui on veut travailler. On sélectionne les annonces. On s'assure qu'elles soient vendeuses, qu'elles soient propres, qu'elles soient réelles aussi. Et que les entreprises soient des noms importants, attractifs pour vous. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. Tout ce travail qu'on fait au quotidien avec nos 40 collaborateurs qui sont là au quotidien pour vous, c'est pour vous aider à vous offrir de la proximité, du conseil et les moyens de construire efficacement votre carrière. Alors,
pour répondre à la question concrètement d'Abdallah qui disait mais quelle est la position de recrute sur le marché de l'emploi, en faire simple et les gens comprennent comme ça, nous on est un journal électronique. Notre rôle, nous sommes un média. Donc on est un journal au même titre que les grands supports presse que vous pouvez avoir au Maroc. Nous, on fait la même chose. Notre rôle est de vous fournir de l'information dédiée au marché de l'emploi. Donc ça va être des articles avec des conseils, des interventions d'experts, mais ça va être aussi et surtout des offres d'emploi que des entreprises viennent et annoncent sur nos points, vous touchez vous pour pouvoir vous attirer au sein de leurs entreprises. Mais la force d'un outil comme un Recrute, qui est un portail emploi, notre métier, c'est qu'au-delà d'être simplement un journal, nous avons aussi une grosse base de données. C'est-à-dire quand vous inscrivez sur Recrute, vous pouvez accepter de mettre votre CV dans la CVTech. Et donc les entreprises, beaucoup, au lieu de passer des annonces et d'attendre de recevoir les CV de gens qui veulent postuler chez elles, elles peuvent aller faire de la chasse directe avec la CVTech. Voilà. Donc globalement, pour résumer, nous sommes un journal et un journal électronique. Et donc, quand je vois la question de Amal qui dit « Mais finalement, chez Recrute, est-ce que vous faites le tri des CV pour pouvoir les envoyer à vos clients ?» Non, nous ne faisons aucun tri. Nous sommes un journal, les entreprises nous payent pour pouvoir annoncer sur nos pages leurs besoins. Et quand vous postulez, votre CV va directement chez l'entreprise, dans les équipes RH, qui elles, à leur niveau, vont sélectionner les candidats et retenir les meilleurs, en tout cas ceux qui y répondent en termes de compétences à leurs besoins. Voilà. Alors, dernière question, celle de Sanna, qui demandait pourquoi elle n'a pas de retour. Il y a un chiffre que vous devez retenir chez Recrute. 153 personnes sont recrutées chaque jour sur nos pages. C'est énorme, 153 personnes. Alors, on ne compte pas le week-end, on compte les jours ouvrables, mais 153 personnes qui trouvent un emploi grâce à recrute.com par jour, c'est énorme. Soit des gens qui ont postulé à des annonces, soit des gens qui tout simplement ont déposé leur CV dans la CVTech. Voilà. Donc maintenant, il y a une réalité sur le marché de l'emploi et c'est très important de vous avoir aussi aujourd'hui. J'espère qu'il y a des gens des ressources humaines qui sont connectés. Voilà, peu d'entreprises, très peu, quasiment aucune entreprise ne répond par la négative aux candidats car le volume de CV reçus est énorme et elles ne sont pas en mesure de répondre à chacun. Donc aujourd'hui, elles vont contacter les gens qui vont répondre à leurs besoins et qu'elles vont vouloir soit rencontrer via le téléphone pour pouvoir avoir un échange avec elles. Voilà. Donc Recrute, ça marche. 153 personnes sont recrutées par jour. Donc ne désespérez pas, même si vous n'avez pas de retour, ce n'est pas pour ça que ça ne marche pas. Continuez à postuler aux annonces, continuez à déposer votre CV dans la CVTech et surtout, mettez à jour votre CV. Combien de recruteurs nous contactent en nous disant « Je n'arrive pas à contacter telle personne, son portable n'est plus valable ». Mettez à jour votre CV, c'est stratégique. Mettez à jour vos dernières expériences. Ne soyez pas éliminé tout simplement car votre CV n'est pas complet. C'est très important. C'est un travail quotidien. Voilà. Donc globalement, ça c'était Recrute. Pour finir, une petite photo. J'aime bien donner de la vie à de la technologie parce que chez Recrute, nous ne sommes finalement aucune plateforme technologique. Et là, vous voyez 40 personnes qui sont là pour vous aider. Alors ça, c'est l'équipe Maroc. Il y a aussi une équipe en Tunisie et il y a une équipe aussi dédiée à l'Afrique. Car nous sommes présents en Afrique aussi. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à tous les Africains qui sont aujourd'hui parmi nous et qui se sont inscrits nombreux à cette webconférence. Je passe à présent à la première grande tendance de vos questions, qui était finalement beaucoup d'interrogations autour des secteurs qui recrutent, des fonctions demandées. Quelques exemples de questions qu'on a eues. Donc concrètement, excusez-moi, je prends ma petite page et mes petites notes, important. Concrètement, les secteurs qui recrutent aujourd'hui sont, pour faire simple, le métier de l'offshoring. Aujourd'hui, ce qui sauve le Maroc de la crise que traverse le Maroc et qu'a traversé le Maroc, c'est le métier de l'offshoring. Quand vous regardez finalement, les call centers restent les plus gros recruteurs du marché.
et heureusement pour nous tous. Donc ça, c'est plutôt les call centers des métiers commerciaux. Mais d'un autre côté, ou de support technique. Mais d'un autre côté, on a de nombreuses SS2I qui sont ici présentes au Maroc. Et c'est grâce à elles qu'aujourd'hui, finalement, à part les call centers, le deuxième métier, secteur qui recrute le plus est l'informatique. Donc vraiment 19% en tout cas des annonces et des besoins qui ont été postés sur Recrute en 2014 concernaient le secteur informatique et donc des profils informaticiens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude et ces chiffres que je vous donne, ils ont été réalisés à partir de l'analyse de toutes les annonces qui ont été postées sur Recrute en 2014. Globalement, 70 000 postes ont été offerts sur nos pages en 2014. Ça, c'est une analyse des postes qui ont été proposés sur nos pages en 2014. Donc pour résumer, l'offshoring et les métiers de l'informatique en particulier ont été les plus gros recruteurs de l'année. Voilà. Après, bien entendu, toujours les autres marchés, secteurs qui viennent après, c'est-à-dire les banques qui restent de grosses recruteuses, les industries, le BTP, tous ces secteurs-là, depuis toujours, sont de gros recruteurs. La seule chose, c'est qu'avant, les banques, par exemple, faisaient partie des premiers recruteurs. Aujourd'hui, donc heureusement que l'offshoring est là. Deuxièmement, les fonctions qui ont été le plus demandées en 2014. Forcément, c'est les métiers du call center. Et c'est une demande récurrente qu'on nous demande des gens. Beaucoup de personnes sont recrutées dans ces métiers-là pour pouvoir gérer les appels entrants ou émettre des appels sortants. Et la bonne nouvelle, c'est que les call centers aujourd'hui sont véritablement des entreprises où il fait bon vivre. Et je vous invite fortement à les découvrir. Donc les métiers les plus demandés, à part les call centers, depuis 10 ans que Recrute existe et que nous faisons cette étude tous les ans, le top 3 des métiers les plus demandés est toujours le même. C'est toujours les informaticiens, les commerciaux et les financiers. Donc ça, si vous étiez avec un de ces profils il y a 10 ans, ou si dans 10 ans, vous êtes jeune, aujourd'hui vous êtes encore en train de faire des études, vous ne savez pas où vous orienter, ne prenez aucun risque, mettez-vous dans un de ces 3 métiers et vous verrez, c'est toujours les métiers les plus porteurs et les plus demandés. Après, ce qui est sympathique et ce qui est agréable, c'est qu'on voit qu'il y a de nouvelles fonctions qui émergent. Par exemple, si vous regardez les achats, 3% des postes ont été dans l'achat et la supply chain. Je vous garantis qu'il y a 5 ans, on ne voyait pas ça. Aujourd'hui, nos entreprises marocaines se structurent, grandissent et ont besoin de métiers support et de profils de qualité. Donc n'hésitez pas, allez dans les achats, allez dans les ressources humaines. Regardez, les ressources humaines, aujourd'hui, 6% des profils demandés. Il y a quelques années, on n'était même pas à 1%. Voilà, donc quelques données sur les fonds demandés. Alors ça, je l'ai mis parce que je l'ai trouvé très intéressant cette année. C'est les expériences recherchées. Alors, on cherche des jeunes, clairement, beaucoup de jeunes, parce que les entreprises adorent recruter des jeunes. Ils sont encore maniables, ils sont pas trop chers, ils sont pleins d'énergie. Mais on n'a jamais eu de tels chiffres par rapport au recrutement des jeunes. Ça, c'est clairement le signe que les entreprises, en période de difficulté, réfléchissent à 2 fois avant de lancer un recrutement. Et que finalement, les jeunes ont bénéficié de cette... de ces inquiétudes de la part des sociétés, puisqu'il y a eu une véritablement croissance sur les gens qui ont, disons, jusqu'à 5 ans d'expérience. Voilà. Donc ça, très important. D'habitude, on est surtout sur les 5 à 10 ans et 20 ans et plus. Voilà. Alors, je vous ai donné quelques grands chiffres sur les tendances du marché de l'emploi. Si vous voulez en savoir plus, il y a toute une analyse qui a été faite, un article qui a été dédié sur Recrute à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les derniers articles sur Recrute qui ont été postés et vous verrez qu'il y a des articles très spécifiques et qui creusent beaucoup plus en fait ces métiers demandés. Alors, la recherche d'emploi quand on est jeune. Sujet récurrent que nous avons eu, c'est peut-être justement parce que beaucoup de jeunes ont été recrutés l'année dernière et beaucoup rentrent sur le marché de l'emploi tous les jours. En tous les cas, on va essayer de vous apporter quelques conseils. Alors, j'ai sélectionné quelques questions. Et les questions qui ressortent, c'est finalement, nous les jeunes,
on n'a pas beaucoup de différenciateurs parce qu'on a tous fait finalement qu'une formation, pour faire simple. On se ressemble tous. Comment on fait pour se différencier des autres? Alors ça, j'adore cette photo. J'adore parce que souvent les jeunes pensent qu'en claquant des dents comme ça, on va trouver un emploi. Alors nous, les anciens, on le sait. Le premier job que vous aurez à chercher aujourd'hui, c'est de chercher votre premier emploi. Une recherche d'emploi prend en moyenne 6 mois. Alors il y a des chanceux qui ont eu un stage de fin d'études qui s'est très bien passé et qui ont été embauchés tout de suite. Mais il y a des gens beaucoup moins chanceux qui, au bout d'un an, n'ont toujours pas trouvé d'emploi. Mais une chose est à retenir. Prenez le temps, si vous le pouvez bien entendu, de rentrer et de sélectionner votre premier emploi. Faites un emploi que vous aimez. Si tous les jours que vous venez au travail, vous êtes content, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Voilà, donc prenez le temps qu'il faut pour bien choisir votre carrière, bien choisir votre poste. Et s'il faut prendre un peu plus de temps pour avoir décroché le jackpot et donc trouver l'emploi que vous voulez, faites-le. Alors, partir à la recherche de l'emploi, moi j'aime bien utiliser le mot pêcher. Pêcher son premier emploi, parce que la symbolique est très forte et je pense qu'il faut l'utiliser. Donc c'est clairement un travail à temps plein, mais la même façon que vous n'allez pas pêcher en envoyant tout simplement un hameçon comme ici, que vous allez mettre un appât, que vous allez peut-être jeter un peu avant quelques grains de maïs pour attirer le poisson. Aujourd'hui, chercher son emploi, aujourd'hui, mais plutôt dans 10 ans et dans 20 ans, eh ben, ça ne se fait pas n'importe comment. Par exemple, quand on voit aujourd'hui des mailing lists qui sont envoyés à tous les recruteurs de la planète avec votre CV, avec « Bonjour, merci de trouver mon CV », dites-vous bien une chose, votre CV, il est pris, il va directement dans la poubelle. Pour chercher un emploi, qu'on soit jeune ou moins jeune, il faut se préparer. Alors, je vous ai mis un très bel hameçon, parce que finalement, c'est tout le contraire de l'hameçon que je vous ai montré avant. Vous devez vous préparer, vous devez vous faire beau, vous devez vous questionner, vous dire quelles sont mes forces aujourd'hui, qu'est-ce que je sais faire et que les autres ne savent pas faire, comment je vais pouvoir les vendre à l'entreprise. Et c'est tout ça qu'on va essayer de vous expliquer tout à l'heure. Trouver son premier emploi, c'est déjà comprendre une seule chose. C'est pas en venant que sur Recrute tous les jours. Recrute, on est un acteur leader sur le marché de l'emploi au Maroc, mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, trouver son emploi, déjà, c'est savoir que 20% des emplois sont annoncés sur le marché pour 80% qui sont ce qu'on appelle des emplois cachés. Des emplois pour lesquels l'entreprise ne le communiquera jamais sur le marché. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Nous, on est juste en haut, dans ces 20%. On représente une grosse part des 20%, certes, recrute, mais on est encore tout petit par rapport à l'ensemble des opportunités d'emploi auxquelles vous pouvez accéder. Aujourd'hui, et avant toute recherche d'emploi, quand vous avez 20 ans, mais quand vous en avez beaucoup plus, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez déjà vous interroger sur ce que vous voulez faire, sur quel métier vous voulez faire, sur dans quel secteur vous voulez aller, et après, dans quelle entreprise vous voulez aller. Et vous demandez quelle entreprise a besoin de quelqu'un comme vous. Parce que même si aujourd'hui cette entreprise, vous ne l'avez jamais vue nulle part, ça ne veut pas dire qu'elle ne recrute pas. Voilà. Il faut réussir à se mettre en relation avec elle, mais pas n'importe comment. Pas en envoyant son CV comme ça, en l'air, ou en venant le déposer n'importe où. Non, ça se travaille. Alors, on a parlé du marché découvert, sur lequel Recrute représente une grosse partie. Mais le marché caché dont je parlais, c'est-à-dire la base de l'iceberg, c'est quoi? Aujourd'hui, le marché caché, c'est finalement l'envoi de candidatures spontanées. Sachez une chose, les candidatures spontanées, ça représente le premier moyen de trouver un emploi dans le monde entier. C'est pas qu'au Maroc, c'est dans le monde entier. Donc la candidature spontanée, c'est une grosse part du marché caché. Le réseau, très important. Cultivez votre réseau. C'est pas forcément le piston. Le réseau, c'est vous allez au sport, vous sympathisez avec votre voisin, il s'avère qu'il est cadre dans une entreprise. Et bien cette personne, elle peut vous coopter au sein de votre entreprise, de son entreprise, et vous trouverez un emploi. Visitez aussi les salons de l'emploi. Nous faisons un salon de l'emploi en début d'année, enfin en septembre tous les ans.
Mais il y a beaucoup de salons de l'emploi sur le marché marocain. Visitez les salons de l'emploi, allez au contact. Mais que vous soyez jeune ou moins jeune, déposez votre CV auprès des cabinets de recrutement. Ils sont nombreux, vous pouvez les trouver facilement sur le télécontact. N'hésitez pas à l'utiliser. Et surtout, inscrivez-vous sur les CV Tech. Finalement, chez Recrute, on représente une partie du marché caché parce que la CV Tech, beaucoup d'entreprises l'utilisent pour recruter, mais vous ne vous en êtes pas informé. Juste un jour, quand on vous appelle, on vous dit bonjour, on a un poste à vous proposer. Là, vous saurez que ça marche. Et surtout, faites la différence. N'oubliez pas, votre CV, c'est votre publicité. C'est un panneau publicitaire. Un recruteur, je suis gentille, il dit que je dis qu'il passe 20 secondes sur un CV. Non, un recruteur, franchement, il ouvre l'email, il regarde le CV, il ferme. Ça dure quoi? 4 secondes? 5 secondes? Il faut qu'en 5 secondes sur votre CV, vous ayez attrapé le recruteur. Je vous assure, c'est pas facile, mais c'est possible. Et pour pouvoir le faire, vous devez vous définir quelles sont vos motivations aussi, qui vous êtes et savoir bien le mettre sur votre CV. Et surtout, une chose, retenez une chose. Nous, les entreprises, moi en tant que recruteuse, parce que je recrute aussi pour l'équipe recrute.com, mais nos clients aussi toute la journée recrutent. Ce qu'il manque dramatiquement sur le marché, c'est des gens qui nous montrent qu'ils ont envie de rentrer dans notre entreprise et non pas l'entreprise du voisin, pas n'importe laquelle. C'est pas bonjour, vous allez m'offrir un poste qui va me permettre de grandir. Non, c'est bonjour, je vais vous offrir, vous, entreprise, les moyens de devenir leader sur votre marché. Donc déjà, vendez-vous comme ça et montrez que vous voulez cette entreprise et pas une autre. Vous voulez déposer votre CV dans une grande banque, renseignez-vous sur la grande banque, cherchez les derniers articles de presse qui sont sortis sur elle, allez voir le site web, apprenez tout. Et quand vous vous présentez, montrez que vous vous intéressez à cette entreprise et que depuis toujours vous vous êtes intéressé à elle. Des fois, même si vous avez un CV moyen, vous serez retenu parce que tout simplement, l'entreprise voit que vous vous intéressez à elle, que vous l'aimez. C'est très très important. C'était une des questions des candidates de Fatima qui me disait quels sont les volets que je dois mettre en valeur durant l'entretien tout en sachant que je suis débutante. Alors j'ai essayé de faire ce tableau pour essayer de voir justement tout ce que vous devrez mettre en valeur pendant l'entretien. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes jeune diplômé que vous n'avez rien à mettre en valeur. Dans votre formation, mettez en avant votre formation. Alors, partez pas du principe aussi que le recruteur connaît toutes les formations et tous les diplômes. Profitez-en, présentez-le en une phrase. Mettez peut-être des grands partenariats qu'il a, etc. Dans votre expérience, vous avez fait des stages, certes, mais des fois, vous avez fait des projets professionnels au sein de l'entreprise. Vous avez géré une action au sein de l'école. Vendez-la. Tout ça, ça se vend. Vous avez fait une analyse sur un secteur, sur un domaine, vous avez fait un gros dossier comme ça en marketing ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez recruter dans le marketing, mettez-le sur votre CV. S'il faut même, joignez-le sur votre CV. Et puis, vos traits de personnalité. Vous devez apprendre à vous connaître. À vous connaître pour bien vous orienter, mais à vous connaître pour bien vous vendre. Sur Recrute Formation, si vous voulez, il y a des tests qui sont proposés. Il y en a des gratuits, il y en a des payants qui sont beaucoup plus poussés, mais encore, ils sont vraiment pas chers. Et ça, c'était très important pour nous de vous proposer des tests accessibles à tout le monde. C'est un investissement qu'il vaut la peine. Allez passer les tests gratuits. Il y en a plein qui vont déjà vous aider à bien vous connaître et voir quel type d'orientation vous devez prendre. Allez sur www.recruteformation.com. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, vous avez déjà plein d'éléments d'orientateurs. Et bien, c'est ces éléments que vous devez mettre sur votre CV, sur la lettre de motivation et que vous devez vendre lors de l'entretien. Là, on a plutôt abordé la recherche d'emploi pour de jeunes diplômés ou des personnes ayant moins de, disons, 5 ans d'expérience. Mais quand on arrive à 40 ans et plus, l'approche est différente. Les outils ne changent pas. L'accompagnement global et la réflexion à mener ne changent pas beaucoup. Ce qui change, c'est plutôt quels outils vous allez utiliser plutôt que d'autres, en tout cas privilégiés. Alors j'ai mis quelques questions d'Abdelkerim, par exemple, qui disait comment on cherche un emploi à 45 ans. Ou Hatim qui se demandait si à 40 ans c'était une bonne idée pour changer d'emploi. Et Kautar, je l'ai mis car c'est une question que nous, femmes, nous nous posons régulièrement.
Quand on a arrêté de travailler pendant quelques années, souvent pour accompagner ses enfants, est-ce que c'est pour autant qu'on est foutu sur le marché de l'emploi? Ah, je me suis trompée de côté. Ce qu'il faut savoir, de 40 à 49 ans, c'est maintenant ou jamais que vous devez changer. Rien n'est, si vous voulez, il n'est jamais trop tard et il n'est certainement pas trop tard. C'est maintenant que vous devez changer. N'oubliez pas une chose, vous avez la maturité. Vous apportez de la confiance à l'entreprise. Vous avez une véritable valeur ajoutée à lui apporter. Vous avez de l'expérience, vous avez du savoir, vous avez beaucoup de choses à apprendre à l'entreprise. L'entreprise a besoin de vous. Donc ne vous posez pas de questions, Hatim. C'est maintenant à 40 ans que vous devez changer d'emploi. C'est maintenant que vous devez donner une nouvelle dimension à votre carrière et certainement le dernier élan pour atteindre les postes qui sont le plus haut. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'attaque pas le marché de l'emploi comme avant. Faites la différence. C'est très important. Vous devez encore plus que les jeunes faire une auto-évaluation approfondie. Vous devez vraiment réfléchir à qui vous êtes aujourd'hui après un certain nombre d'années d'expérience, en quoi vous êtes bon. Une entreprise, quand elle recrute des gens, elle veut recruter des compétences, certes, mais elle veut recruter des gens qui maîtrisent de façon idéale certaines compétences qu'elle recherche. Et donc, si vous êtes capable de lui dire, écoutez, moi, je ne sais pas tout faire, mais ça, je suis brillant, parce que ça, j'aime, et ça, je sais faire, et je l'ai déjà fait, vous avez toutes les chances de trouver votre emploi et de pouvoir trouver un nouvel emploi. Donc, il faut faire un grand bilan. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des outils comme des bilans de compétences qui peuvent vous aider à vous poser ces bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Chez Recrute, on a des outils de ce genre à vous proposer. N'hésitez pas à nous appeler à l'accueil, au standard. On pourra vous guider, on pourra vous donner des façons de vous, justement, de vous apprendre à mieux vous connaître, vos forces surtout. Et surtout, entraînez-vous bien aux entretiens. Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans, qu'on a de la maturité et d'expérience, qu'on doit ne pas s'entraîner. Au contraire, le stress, c'est pour tout le monde et je peux vous garantir que là, mais je stresse. Donc, un entretien, ça se prépare. Demandez à des amis de jeu avec vous, posez-vous des questions compliquées, regardez comment vous réagissez, préparez-vous. Faites la différence. Alors, une chose, les moyens dont on a parlé avant sont toujours les mêmes. À 40 ans, vous trouvez plein de postes et d'annonces pour vous. Donc n'hésitez pas à venir sur tous les médias dédiés au recrutement, d'aller encore vers les cabinets. C'est des moyens qui sont courants pour le recrutement des 40 ans et plus. Mais vous avez une grande chance et un grand avantage sur les jeunes. Vous avez un réseau. Un réseau important, la famille, les amis, les collègues, les anciens employeurs, les gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, c'est votre réseau. Utilisez-le. À partir de 40 ans, un réseau, ça reste le premier moyen de recruter. En tout cas, de se donner des chances d'être embauché dans l'entreprise qu'on veut, dans le poste qu'on veut. Ça facilite grandement la tâche. N'hésitez pas à utiliser votre réseau. Et surtout, usez de patience. On ne change pas d'emploi quand on a la quarantaine, comme on changeait d'emploi quand on avait 20 ans. Aujourd'hui, des postes de manager, ça ne court pas les rues. Il n'y en a pas tous les jours. Et puis surtout, vous devez bien vous poser les bonnes questions avant de changer. Le CV, je me suis amusée, j'ai mis, il faut qu'il soit friendly. On voit des CV sur des personnes âgées qui font 4 pages, 5 pages. Oubliez. Terminé. Ça ne se fait pas. Je vous ai mis après un exemple de CV. Ça, c'est les derniers CV à la mode pour les gens qui sont des seniors. L'executive summary. C'est une histoire, c'est une bibliographie. Vous devez arriver à ce niveau-là. Je ne dis pas de faire exactement ça, ça on est dans l'anglo-saxon. Mais aujourd'hui, un CV, pour un senior, il doit être encore sur une page, 2 pages maximum. Voilà. Et mettez à jour vos connaissances. À partir de 40 ans, on a souvent besoin de se reformer aux dernières tendances,
Le marché évolue très vite, les tendances, le management évolue très vite. Reformez-vous. N'hésitez pas à investir dans une formation. Vous pouvez en trouver beaucoup sur le marché marocain qui sont très qualitatives. Mais si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi aller sur Recrute Formation. Vous retrouverez des formations comme des certificats ESSEC à suivre en 3 mois. Et je peux vous garantir que sur un CV, ça fait une sacrée différence. Le CV. Excusez-moi, je tourne les pages en même temps, j'en profite, je lis mes notes. Alors le CV, on nous demande toujours, c'est courant, mais il y a quand même des grandes choses à faire. Donc voilà, quelles sont les informations qui attirent l'attention du client, comment je peux convaincre le recruteur, comment être plus compétitif et gagner des points juste avec un CV. Tout ça, toutes les questions qui se posent. Déjà, réussir son CV. Rester dans le classique et dans le propre. Un CV, ce n'est pas une œuvre d'art. Un CV, restez original. Maintenant, il doit être différenciant. Donc, si jamais vous voulez mettre par exemple les logos des entreprises dans lesquelles vous allez travailler, si vous êtes un designer, n'hésitez pas à le designer. Mais de façon globale, restez original et sobre. C'est avec ça que vous aurez plus de chance, en quelques secondes, de retenir l'attention du recruteur. Par exemple, la photo de vous en soirée avec un décolleté comme ça, c'est très joli, hein, mais ce n'est pas comme ça que vous trouverez votre job. N'oubliez pas, 20 secondes maximum pour convaincre un recruteur, c'est pas long. Alors, la formation. La formation, quand on est jeune, clairement, c'est la première des choses à mettre sur un CV. Et plus on a de l'expérience, et plus c'est quelque chose qu'on doit mettre après, parce que l'expérience prime. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Autre chose très importante, les candidats partent toujours du principe que quand vous mettez le nom d'une entreprise, on sait forcément qui est cette entreprise. Non, on ne sait pas qui est cette entreprise forcément. Mettez une phrase, expliquez qui est votre entreprise. Et tant qu'à faire, vendez-la. Montrez que c'est une entreprise majeure dans laquelle vous avez travaillé. Un CV, c'est votre publicité. Quand on fait de la publicité, on donne des preuves. Par exemple, chez Recrute, je vous dis que 153 personnes sont recrutées par jour. C'est une preuve de notre succès et de ce que nous pouvons vous apporter. Quand vous faites votre CV, donnez des preuves. Vous avez été commercial, vous êtes dans la vente, indiquez que vous avez, le dernier trimestre, fait plus de 120% des objectifs qui vous étaient adressés. N'hésitez pas, vendez-vous. Voilà. Et rajoutez tout ce qui pourra vous aider, surtout pour les jeunes. Vous avez fait des tests de personnalité qui indiquent que vous êtes clairement fait pour tel type de métier. Mettez-les, complétez votre CV. Alors le CV, eh ben, ça ne va pas sans la lettre de motivation. La seule chose depuis tellement d'années, c'est que la lettre de motivation, elle a évolué. Une lettre de motivation, ce n'est plus un email, ce n'est plus, pardon, une lettre de motivation, ce n'est plus forcément un courrier papier. Avant, on glissait ça dans une enveloppe. Aujourd'hui, ça se fait quasiment plus comme ça. Aujourd'hui, la lettre de motivation, elle va avec l'email. L'email a transformé la lettre de motivation. Quand vous vous envoyez un CV, ne faites pas « merci de trouver mon CV », vous mettez en pièce jointe la lettre de motivation et le CV. Non, 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 non. La lettre de motivation, c'est le corps de votre email. Voilà, ça ne change pas. On ne distribue jamais un CV comme ça. Même si vous êtes coopté par quelqu'un, même si vous voulez faire jouer votre réseau et que vous remettez votre CV à quelqu'un, demandez à quelle entreprise il va le remettre. Intéressez-vous à ça et faites un courrier spécifique. Montrez toujours à l'entreprise, quel que soit le moyen avec lequel vous mettez en relation avec elle, que vous voulez elle et personne d'autre. Voilà, donc la lettre de motivation, elle existait et elle existera toujours. La seule chose, c'est que la lettre de motivation papier est un peu obsolète aujourd'hui. Une chose, votre lettre de motivation doit donner envie d'ouvrir votre CV. Elle est presque plus importante que votre CV. Il y a une chose que vous devez retenir, en 2-3 paragraphes, vous devez avoir donné envie au recruteur de vous rencontrer. Je vais vous raconter une expérience et une petite histoire. Un jour, on a passé une annonce pour un client qui cherchait à recruter quelqu'un. Et pour recruter cette personne, il nous dit, elle doit être ainsi, comme ça, elle doit maîtriser telle compétence, elle doit faire ci, elle doit faire ça, machin. Alors on a tout mis bien sur l'annonce, la personne va être comme ça. Et bien vous savez quoi? La personne qui a été recrutée, elle répondait quasiment à rien aux critères d'exigence du recruteur. Pourquoi? Parce que la lettre de motivation
et la réponse aux questions aussi qu'on avait posées sur l'annonce était tellement grandiose que le recruteur, il a dit, écoutez, cette personne, elle répond pas du tout, mais je veux la voir. Voilà. C'est ça que vous devez retenir. Donc, vous devez dire, ok, vous devez montrer à l'entreprise que vous la connaissez. Commencez votre lettre de motivation avec vous. Vous vous êtes renseigné, vous avez vu des infos sur l'entreprise, mettez-le. Et là, ensuite, vous devez vous présenter en disant ce que vous allez apporter, vous, à l'entreprise, vous, par rapport à ce poste, vous, par rapport à ses besoins. Vous lisez que cette entreprise est en train de se développer en Afrique, indiquez-lui que vous allez pouvoir l'aider à se développer en Afrique et pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait qui peut l'aider? Et à la fin, utilisez le nous. Nous. Faites en sorte que l'entreprise, elle a déjà l'impression que vous êtes dans ses collaborateurs. Voilà. Si vous avez retenu ça, eh bien, vous avez tout compris et votre lettre de motivation vous permettra de décrocher un premier entretien. C'est la dernière étape de l'interview. Alors, j'ai un peu dépassé. On est plutôt à 20 minutes qui restera pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On pourra en sélectionner quelques-unes. Je pense que l'équipe Com en a retenu quelques-unes. Et on pourra passer à cette deuxième étape. Donc, je finis avec l'entretien et après, on passe au traitement de vos questions. Donc, déjà, l'entretien. Ça, c'est quelques questions qui sont venues, qu'on a sélectionnées. Globalement, comment on réussit son entretien d'embauche. Encore une fois, et vous l'avez compris, j'espère que vous avez compris pourquoi j'avais mis ce fameux slide du gars qui disait « Ah non, on ne va pas travailler pour aller chercher un emploi. » Si, votre emploi, votre premier emploi ou votre emploi à n'importe quel moment, c'est un travail à temps complet. Vous devez y passer vos soirées, vous devez y passer vos week-ends, vous devez y passer vos journées si vous êtes libre. C'est un véritable travail. L'objectif, ce n'est pas d'envoyer 10 CV par jour, c'est peut-être d'en envoyer que 2. Mais je peux vous dire que vos 2, vous les avez soignés, ils sont personnalisés, ils sont beaux, ils sont... Voilà. Il vaut mieux en envoyer 2 par jour que d'en envoyer 100 par jour. Voilà, si vous travaillez les 2 que vous avez envoyés, vous êtes sûr que vous finirez par avoir un entretien. Donc, préparez-vous avant votre entretien. Définissez vos forces et vos faiblesses. Clairement, le recruteur va vous questionner là-dessus. C'est clair. Il a besoin de se rassurer. Aujourd'hui, il sait que vous avez les compétences. L'objectif de l'entretien, c'est que l'entreprise s'assure que, en termes de personnalité, vous êtes en adéquation à son entreprise. Et que donc, vous allez vous adapter dans son environnement, que vous allez vous adapter à sa philosophie et que vous allez l'aider à grandir. Et surtout, renseignez-vous sur l'entreprise. N'arrivez pas juste pour vous vendre comme vous vous vendrez n'importe où. Non, renseignez-vous sur l'entreprise. Dites-lui, posez-lui des questions sur son actualité, sur ses objectifs. Montrez que vous la connaissez et que vous avez envie de rejoindre chez elle. Voilà. Je vous ai mis ici quelques questions types qui sont régulièrement posées pour vous préparer. Vous pourrez les retrouver sur la page d'accueil de Recrute dès que vous aurez la vidéo disponible. Et surtout, n'oubliez pas une chose, le grand jour, soyez naturel. C'est pas facile quand on est stressé, mais s'il faut, mettez-vous un peu d'huile essentielle sur votre poignet, mettez-vous de la lavande, je sais pas, essayez d'être le plus tranquille et souriez. Souriez, rendez-vous agréable. Parfois, on n'a pas du tout envie de sourire tellement on est stressé, mais c'est pas grave. C'est comme un vendeur au téléphone, on lui dit qu'il faut sourire, le client l'entend et ça finit par convaincre votre interlocuteur. Et ne mentez jamais. Dites-vous que de toutes les façons, après l'entretien, il y aura forcément une validation des références. Donc, ne mentez pas, le recruteur finira par le savoir et ça vous retombera dessus. Voilà. Et pour montrer et finir que vous êtes intéressé par l'entreprise, envoyez un message de remerciement et faites le suivi pour vous assurer que tout est correct et c'est finir de montrer que vous vous intéressez à l'entreprise. Voici mon souhait pour 2015. Alors, on me fait dire que vous devez poser des questions. C'est le moment, là, dans quelques secondes, je vais commencer à traiter vos questions. Donc, si vous avez des questions spécifiques que vous avez envie que je traite là maintenant, bah, posez-les, c'est le moment ou jamais. Elles vont défiler sur mon écran, c'est pour ça que je me rapproche. Voilà, on me dit qu'on en a déjà sélectionné quelques-unes. Donc, bah, voilà, on va commencer. Il nous reste 15 minutes pour ça. Alors, je vais remettre... Voilà. Alors, on a reçu une question d'Abdou qui dit « J'habite en France et je souhaite m'installer au Maroc.
Pensez-vous que je puisse trouver un emploi en postulant par Internet ou est-ce que je dois me rendre au Maroc? Alors, cher Abdou, retenez une chose. Les entreprises marocaines apprécient particulièrement les collaborateurs qui ont eu une expérience à l'étranger. Donc, vous faites partie des profils qui sont recherchés sur le marché marocain. Si vous avez fait une formation à l'étranger, si vous avez fait des stages, si vous avez eu un poste plus ou moins long, vous avez toutes vos chances sur le marché de l'emploi. L'entreprise marocaine veut des gens qui ont sa mentalité, qui comprennent le marché marocain, donc forcément des Marocains de préférence, et surtout des gens qui ont acquis un savoir-faire qui n'existe pas sur le marché marocain et qui vont pouvoir aussi apporter de la valeur ajoutée aux équipes si elles en ont, elles ont la chance de les manager. Donc oui, vous avez toutes les chances, postulez sur Recrue, pour utiliser tous les moyens qui existent pour chercher de l'emploi. Et oui, vous aurez certainement besoin de vous rendre au Maroc bientôt pour passer vos entretiens. Je vous le souhaite en tout cas, Abdou. Shiheb, qui me pose comme question, j'ai plus de 13 ans d'expérience dans le développement informatique. Que me conseillez-vous pour changer de carrière et m'orienter vers le management ou les RH? Alors, Shiheb, déjà ravi de faire votre connaissance. Alors, apparemment, vous êtes un expert en informatique avec 13 ans d'expérience. Retenez juste une chose, Shiheb. Tout est possible dans une carrière. Mais changer en même temps de secteur d'activité et de métier, c'est impossible. Vous devez choisir. Soit vous changez de métier, soit vous changez de secteur d'activité. Alors, aujourd'hui, passer de l'informatique au RH, c'est compliqué. C'est pas gagné. Alors, vous avez peut-être une chance de le faire au sein de votre entreprise. Renseignez-vous sur la mobilité interne. Mais en tout cas, passer du jour au lendemain du développement informatique au RH dans une entreprise qui n'est pas de votre secteur d'activité, ou même de votre secteur d'activité, vous n'avez quasiment aucune chance. Par contre, évoluer dans le management, oui, clairement, ça, à n'importe quel moment de sa carrière, c'est possible. Si vous n'avez pas encore été amené à manager des équipes, vous pouvez vous former au management à n'importe quel moment. Beaucoup de formations existent sur le marché marocain et vous pourrez en trouver d'un très haut niveau sur recruteformation.com. Alors, excusez-moi, ça vient de partout les questions. Et n'hésitez pas à poser-les, hein. Elles sont là, on a un quart d'heure, ça va très vite. Donc posez vos questions, je suis là pour ça. Ah oui, je réalise qu'il y avait une question que j'avais sélectionnée par rapport à l'entretien et comment aborder le sujet du salaire en entretien. Et j'ai complètement oublié de la traiter. Alors j'en profite puisqu'il y a une question plus ou moins similaire qui vient de venir. La question du salaire en entretien est une question stratégique. Le client, enfin l'entreprise, vous demandera forcément à un moment donné quelles sont vos prétentions salariales. Alors retenez bien une chose, il y a les prétentions salariales, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaiteriez gagner. Et il y a aussi comme question, quel est votre package actuel? Donc qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Retenez juste une chose, si l'entreprise ne vous pose pas la question, vous pourrez vous demander des questions sur le salaire proposé pour ce poste-là. Mais aujourd'hui, la différence entre le package que vous gagnez aujourd'hui et le package que vous voulez gagner, il ne peut pas y avoir des écarts importants. C'est clair que quand on change de métier, on va demander une augmentation. Mais si vous voulez dire, bah, moi aujourd'hui je gagne X et moi je veux X plus 20%, vous n'avez aucune chance d'être retenu. Aujourd'hui l'entreprise, elle veut limiter les risques. Peut-être que quand vous rentrerez dans l'entreprise, au bout d'un an, vous aurez plus de 20%. Mais aujourd'hui, l'entretien, l'objectif c'est surtout de rentrer, demander quel est le salaire proposé, indiquer votre salaire réel. Vous pouvez dire que vous avez besoin, vous cherchez une petite récompense parce que forcément vous allez gérer de nouvelles choses et vous allez prendre des responsabilités en intégrant la société, mais n'augmentez pas de façon énorme le changement entre l'un et l'autre parce que sinon vous serez éliminé d'office. Alors la question qu'on m'avait posée et qui m'a fait réagir, c'est voilà. Comment je réponds si le recruteur me pose une question,
sur la personne... pardon, je recommence. Comment je réponds à un recruteur si ce dernier me pose une question sur la période inactive depuis mon obtention de l'entretien? Alors, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes d'inactivité au sein de sa carrière. Alors, c'est clair, quand c'est une femme, on est une femme, c'est beaucoup plus facile à expliquer, à justifier, et que ça passe beaucoup mieux quand on explique que pour les enfants ou pour des raisons familiales, tout simplement, on a décidé d'arrêter sa carrière pendant quelque temps. Quand on est un homme, c'est un peu plus compliqué, mais maintenant, tout s'explique. Vous pouvez avoir décidé de reprendre vos études. Vous pouvez avoir décidé de monter votre entreprise. Vous pouvez avoir décidé de prendre le temps, tout simplement, de vivre et que justement, aujourd'hui, vous êtes très motivé parce que vous avez eu ce temps dont tout le monde se plaint et que vous, aujourd'hui, voilà, vous êtes prêt à vous investir à fond dans une entreprise. Donc, tout se justifie. Sachez juste qu'il ne faut pas mentir. Sachez juste aussi qu'il faut justifier ce qu'on dit et rassurer l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'il vous avez eu un arrêt que vous n'êtes pas fait pour ce poste-là et pour l'entreprise. Donc, rassurez votre entreprise. Une autre question de quelqu'un qui apparemment est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Fatoumata. Alors, Fatoumata me demande que peut m'apporter Recrute pour maximiser mes chances de participer à un entretien d'embauche. Alors déjà, Fatoumata, j'espère que vous avez suivi toute la webconférence, que déjà ça a pu vous apporter un peu d'informations. Maintenant, sachez que chez Recrute, nous avons une rubrique complète de conseils carrière sur lesquels nous avons mis tous les articles et tout ce dont vous pouviez avoir besoin pour faire votre CV, réussir votre lettre de motivation, réussir ces entretiens. C'est toutes les semaines, environ 6 nouveaux articles qui sont mis et des articles que nos équipes en interne rédigent elles-mêmes, pour la plupart. Donc n'hésitez pas, venez sur Recrute pour trouver tous les conseils et vous préparer à cette recherche d'emploi. Alors c'est bien parce que je vois aussi des questions de gens qui nous remercient pour cette initiative. Et comme je vous le disais au début de l'entretien, c'est très important pour nous que vous puissiez nous donner un retour sur cette intervention et sur le concept des webconférences, parce que l'objectif est de refaire ça mensuellement avec vous et peut-être même tous les 15 jours en invitant des experts, en invitant des entreprises, en traitant des sujets qui sont importants pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour, c'est très important et c'est par rapport à vos remontées qu'on décidera de continuer ou non. Il nous reste 5 minutes. Dans 5 minutes, le webcast va automatiquement se déconnecter. Donc 5 minutes pour traiter les questions. Malheureusement, je ne pourrai pas traiter les questions de tout le monde, mais je suis là. Donc je vais prendre une question. Quelqu'un me dit, vous avez dit que les offres d'emploi affichées ou communiquées ne représentent que 20% des offres d'emploi. Comment attaquer les 20% autres? Oui, c'est clair. Je l'ai dit, je le redis, le marché de l'emploi, c'est comme un iceberg. Il y a une partie qui est émergée, sur laquelle Recrute intervient, c'est-à-dire le marché annoncé, le marché pour lequel les entreprises vont communiquer de façon globale leurs besoins. Alors, c'est via des cabinets, c'est via Recrute, c'est via la presse, c'est via voilà, de cette façon-là. Et après, il y a le marché caché qui est le marché qu'on n'annonce pas. C'est par exemple quand vous donnez votre CV à un ami pour qu'il vous recommande au sein de son entreprise, il y a de fortes chances que vous soyez recruté, mais bon, on est dans le marché caché. Vous n'étiez pas informé que cette entreprise avait un besoin. Et c'est pour ça que le réseau est important. Myriam nous demande, est-ce qu'on va transférer les slides après la conférence? Oui, Myriam, rassurez-vous, c'est ce que je disais. Vous avez été nombreux à participer à cette webconférence et je vous en remercie. Mais vous pourrez retrouver les slides, mais aussi la vidéo sur recrute.com. Alors, on essaiera de faire un lien sur la page d'accueil. Vous la recevrez aussi sur la newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter Recrute si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, vous pourrez retrouver tous ces éléments-là. Alors, Martine, c'est bien. Martine me demande,
Les recruteurs vous donnent le feedback. Comment le savez-vous? Les recruteurs vous donnent-ils le feedback? Je pense que Martine doit parler des 153 personnes recrutées chaque jour sur recrute.com. Oui, nous avons le feedback. En fait, tout simplement, nous faisons une enquête de satisfaction tous les ans auprès de nos clients et nous leur demandons combien de personnes ils ont recruté, à quel pourcentage recrute leur a permis de trouver le bon candidat et de le recruter. Et c'est par rapport à tous ces chiffres que nous communiquent nos clients, nos annonceurs durant l'année, que nous pouvons faire ces statistiques-là. Maintenant, vous, à votre niveau, la seule chose que vous pouvez savoir, en tout cas, on essaie de vous donner le maximum de transparence. On ne peut pas vous dire si l'entreprise vous a sélectionné, vous, plutôt qu'un autre, parce que ça, nous ne le savons pas. Comme je vous ai expliqué, quand vous postulez, votre CV va directement chez l'entreprise. Donc on ne sait pas quelle est la personne qui a été retenue, ni la personne qui a été recrutée. Par contre, ce qu'on vous donne comme indication sur votre tableau de bord recrute, c'est le nombre de fois où le recruteur a ouvert votre CV. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recruteur qui ouvre votre CV, disons qu'il y a une chance sur 4, en tout cas sur Recrute, qu'il vous contacte. Pourquoi? Parce que votre CV, il l'a extrait par rapport à certains critères qui correspondent aux critères d'emploi, de compétences qu'il recherche. Donc, il y a toutes les chances que cela aboutisse par un échange téléphonique d'une entreprise ou même d'un cabinet. N'oubliez pas, souvent on nous dit « Ah mais Recrute, ça ne marche pas ». Et je dis « Vous êtes contacté par des cabinets de recrutement ?» On me dit « Oui, oui. » Je dis « Vous savez, les cabinets de recrutement, ils utilisent Recrute aussi. Ils vont dans la CV Tech comme tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas via Recrute que vous n'avez pas trouvé votre emploi. » Alors, il nous reste 1 minute 15. Je pense que pour ne pas être coupé en plein milieu, je vais vous faire mes adieux maintenant. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux, d'avoir joué le jeu. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet échange qui a duré 1 heure, que vous pourrez nous faire des retours positifs. N'hésitez pas à envoyer nous vos feedbacks sur contact@recrute.com. Vous pouvez aussi envoyer votre feedback. On a mis en place un chat 24 heures sur 24 sur Recrute, hein, donc n'hésitez pas à aller dans votre espace candidat et vous avez un chat qui s'ouvrira et on est là, il y a une équipe derrière pour vous répondre, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback. En tout cas, je vous remercie à tous. Ce fut un plaisir pour ma part d'être là, assez stressant, mais une expérience très riche et très positive, en tout cas me concernant. J'espère juste que pour vous, ça aurait été pareil. Donc voilà, à très bientôt et très belle journée. Voilà, au revoir.